Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais vous laisser le temps d'arriver, mais pour ceux qui regarderont ce replay, alors il y a des gens qui arrivent. Tiff, il y a des gens qui arrivent là-bas. Je fais le tour. Donc on est sur un lieu public, on est dans un lieu qui s'appelle le Saut de la Pucelle. On est dans le Jura, dans le nord-est de la France. Et donc ici, il y a une chapelle dédiée à Marie de la Consolation. Malheureusement, on ne peut pas y rentrer. Coucou Corinne. Bonjour aux gens qui arrivent. Donc là, je vous disais, mais il y a des gens qui se promènent, donc je parle pas très fort. On est dans le nord-est de la France, au Saut de la Pucelle. Bonsoir Cassandra, coucou Marina. Donc ici, c'est une chapelle dédiée à Marie de la Consolation, qui a été construite au XVIIe siècle. On est au-dessus de Rochefort-sur-Nenon, qui est un ancien lieu où il y avait un château fort, d'accord. On est sous une seigneurie. Et ici, c'est le Saut de la Pucelle. Hein? Oui, oui, oui. J'ai une idée. Là, ils vont passer par là, ils sont juste là en bas. On leur dit qu'on est voir des chasseurs de tempêtes. Non. Et que, bien sûr que si, et que nos appareils derrière nous, ils servent à chasser les orages. Bah non, dis pas de bêtises. Bon, on fait pas de bruit parce que là, il y a une famille qui est en train de passer. Donc on va les laisser passer. Je vais vous faire un petit tour du panorama en attendant. Donc l'entrée de la chapelle qui est malheureusement fermée à clé, je suis dégoûtée. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dans la chapelle. Donc dédiée à Marie de la Consolation. 1730, la construction, c'est écrit au-dessus en fait. Alors je vous montre un petit peu le panorama en attendant que la famille passe. Ils sont en train de passer. Donc on va enquêter là ce soir. On a emmené les K2. Regardez un petit peu comme c'est beau. Alors c'est très très haut. Hein. Donc en dessous on a ce qu'on appelle le Doubs. Donc c'est une rivière qui coule par chez nous. Donc on a emmené les K2. On a emmené les pods. J'ai emmené les baguettes de sourcier. La Spirit Voice. Les boules à chat. Donc là il y a des gens, donc je vais les laisser passer. Je suis désolée, hein, c'est un lieu public, donc je peux pas commencer l'enquête tant qu'il y a du monde. Donc là voilà, les gens passent. Bonsoir. Hop, je vais rejoindre Tiffaine. Et donc je vais vous continuer à vous parler de cette légende. Donc ici, au XVIIe siècle, il y a, on l'appelle le Saut de la Pucelle. Donc le Saut de la Pucelle, il est en face de vous là, c'est la roche qui est ici. Et donc il est dit en légende qu'une pucelle de Rochefort-sur-Nenon donc était poursuivie par des brigands. Et que sa seule façon de se sauver de ce brigand, c'était de sauter de cette falaise. Il est dit que la falaise s'est ouverte là, à l'endroit où il y a le V, et que ce serait Marie, donc la Sainte Vierge, qui l'aurait sauvée, car il est dit qu'elle n'est pas morte en sautant de cette falaise qui est très abrupte. Je vous cache pas qu'il y a un dénivelé qui est juste énorme. Je vous montre un peu le panorama. Et donc voilà, là les gens sont passés, ça a l'air d'être calme, donc on va installer le matériel. Donc j'ai envie de mettre un pod. Où c'est qu'on le met le pod? Là où c'est que le mettre là-bas, je trouve que c'est quand même risqué dans le sens où on n'a pas forcément la main dessus. On pourrait le mettre...
On n'a pas la main dessus, c'est-à-dire s'il y a des gens qui passent. On va le mettre là, le pod. Et on va en mettre un devant la porte de la chapelle. Je pense que ça peut être intéressant. Alors attendez, faut que je l'allume. Le problème, c'est que la nuit est en train de tomber. Alors il se calibre. Alors j'entends de nouveau des gens. Non. Alors le deuxième pod, j'ai envie de le mettre à l'entrée de la chapelle. Oh, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive. En fait, j'ai peur pour le matos, surtout. J'ai peur pour le matos. Il se calibre. Donc là, c'est la porte de la chapelle. On va mettre les petites boules à chat. On en met deux. Peut-être non une, parce que tu vas la revoir. Tu restes par là, toi? Ouais, je pense que je vais rester sur ce point-là. Parce que moi, en vrai, j'ai un visu sur le saut derrière. Donc Tiffaine, elle a un visu sur vraiment les roches du saut de la Pucelle. Hein. Donc on va mettre une petite balle. On va mettre une petite balle par ici. Elle va prendre un K2. Moi, je vais en prendre un aussi. Tu veux lequel, toi? C'est les deux mêmes. Hop. Voilà, faut pas que je l'approche de mon portable. Parce que sinon, il va capter mon téléphone. Est-ce que tu veux que je t'allume la Spirit Voice, Steve? Parce que moi, je vais tourner autour, en fait, de la chapelle. Alors, j'allume. Donc j'espère que ça vous plaira, hein, parce que c'est une première. Ils sont juste derrière, ils vont me dépasser. Et regardez, c'est dans la direction du parking là. Il y a le 1, et le 2. Voilà. Il y avait que 2 personnes? Oui. Donc j'ai mis... Voilà. Allez, eh ben, la nuit est en train de tomber gentiment. Oui, oui, c'est ce que Tiffaine, je vais vous repréciser pour les gens qui arrivent. On est vraiment sur un test. C'est la première fois qu'on enquête dans ce lieu. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. On connaît la légende, hein, qui date du XVIIe siècle, donc du saut de la Pucelle. Mais on ne peut pas vous garantir quelques résultats que ce soit. On teste le coup. En tout cas, Tiffaine, avant de partir, elle sentait quand même des énergies un peu étranges. Donc on va voir si les appareils détectent quelque chose ou pas. Une chose est sûre. Ah merde, j'ai marché sur la boule, donc elle s'est déclenchée. Donc je vous rappelle, on a la boule ici qui est juste en face du seau. On a le pod, premier pod qui est là. La Spirit Voice est en marche. On a 2 K2. Et donc, c'est parti. Je vais pas parler trop fort, j'espère. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai encore pas vu de commentaires. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Parce que, comme je vous disais, on est en haut d'une falaise, donc je ne sais pas du tout comment est le réseau. Moi, j'ai l'impression que ça capte plutôt bien, mais j'aimerais bien qu'on me confirme, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien. Avant que je démarre officiellement. Alors j'entends du bruit, je vais voir parce que moi j'ai du matos là-bas. Bonsoir. Donc effectivement, c'est un lieu public. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien?
je laisse la personne, une personne qui vient de passer. Donc je vous rappelle, on est dans le nord-est, on est sur un lieu du XVIIe siècle avec une chapelle dédiée à Marie de la Consolation, puisque c'est elle qui aurait sauvé la pucelle d'une mort certaine. Elle était poursuivie par des brigands qui voulaient la détrousser au sens propre comme au sens figuré. Voilà, donc je laisse passer, la personne s'en va. Et donc j'attaque. Alors bonsoir, donc je m'appelle Rose, je suis en compagnie de ma fille Tiffaine. Bon, personne ne me répond si on m'entend bien ou pas, hein, donc j'attaque du coup. Alors là c'est mon téléphone, ouais c'est ça, ça va être compliqué. Alors je vais le poser. Alors, c'est une première. On vient vous solliciter ici. Je ne sais pas comment vous appeler parce que tout le monde vous appelle la pucelle. Donc, je vais m'adresser à la pucelle de Rochefort-sur-Nenon qui aurait sauté cette falaise au XVIIe siècle pour fuir des brigands. Je ne sais pas si on est déjà venu vous solliciter, mais en tout cas, avec ma fille, on a mis des appareils à votre disposition. Ici, il y a un pod. Donc c'est cette boîte noire, si vous vous en approchez, elle fait du bruit, mais vous aurez aucun souci, ça ne vous fera pas mal. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un K2 qui va pouvoir vous détecter si vous vous en approchez assez près. Alors c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas rentrer dans la chapelle. J'essaye de voir, mais donc ça, on entend les échos. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait se manifester à travers les appareils? Il y a également ici en face de moi un deuxième pod. Si vous vous approchez de l'antenne, ça fera du bruit et ça clignotera, ça fera des couleurs. Est-ce que vous pouvez essayer de déclencher un des deux appareils, s'il vous plaît? Ou la petite boule qui est sur le sol, si vous vous en approchez également, elle fera de la lumière. Alors, ouais, je vous montre. Elle est là, la petite boule. Voilà. Et donc, si vous voulez la déclencher, il suffit, voilà, de la bouger. Là, c'est moi qui l'ai fait, hein, bien entendu. La nuit est en train de tomber, on dirait pas comme ça, parce qu'avec la lumière de mon portable, on dirait qu'il fait encore bien jour. Mais en fait, il commence à faire nuit. J'aurais bien voulu que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, si on m'entend bien. Donc là, je suis derrière la chapelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui souhaite rentrer en contact avec nous ce soir? Quelqu'un de l'ancien château de Rochefort, la Pucelle. Donc là, je tourne autour de la chapelle et je ne peux pas parler trop fort puisque derrière les arbustes qui sont là, il y a des habitations. Donc vous voyez, on est vraiment on est au-dessus d'une falaise.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de déclencher un appareil? Il y a le vent qui se lève, donc j'espère qu'au niveau du son, ça ne perturbera pas. Ouais, mon téléphone. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de déclencher le K2 qui est devant moi, la petite boîte noire? Si vous vous en approchez assez près, ça fera des petites lumières. Donc on est devant la porte de la chapelle, hein, là. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas y accéder, mais c'est fermé à clé, donc... Je vais me reculer un peu pour vous montrer la chapelle. Donc, qui est dédiée, je le répète, à Marie de la Consolation, qui, d'après la légende, aurait sauvé la pucelle d'une mort certaine quand elle est tombée de la falaise pour fuir les brigands qui la poursuivaient pour la détrousser. Est-ce que vous pouvez essayer de déclencher un appareil, s'il vous plaît? Ben moi, je les vois pas, les messages. Alors, moi, je vois pas vos messages, mais Tiffen est en train de voir le live. En tout cas, oui, on voit bien, on entend très bien. Comme a dit Maria. Alors, apparemment, non, regarde, je me baisse. Mais toi, t'as une mauvaise connexion. Moi, je les ai là. Alors. Bon, je vous remercie de m'avoir dit qu'on m'entendait bien et qu'on voyait bien parce que j'ai une connexion mauvaise apparemment et moi je ne vois pas vos messages. Donc c'est Tiffen qui les a vus. Donc là je descends le petit chemin. Alors j'entends des petites bêtes dans les arbustes. J'ai pas repris le K2. Et donc le voilà, le fameux seau de la pucelle. Hein, donc en bas il y a de l'eau. Hein. Donc est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, je sais que c'est peut-être une première pour vous. Je ne suis pas sûre que quelqu'un soit déjà venu enquêter sur ce lieu. Est-ce qu'il y a une entité, s'il vous plaît, qui souhaiterait entrer en contact avec nous? Vous avez également la Spirit Voice qui est posée juste là. Je ferai gaffe de pas tomber, a dit Maria. Non, je fais gaffe de pas tomber. Et t'inquiète, c'est super haut. Je vais pas prendre de risques. Je vais rester en haut. Donc, bon, mais sinon, j'ai quand même Marie de la Consolation qui est là. Hein, mais bon, si on pouvait éviter une chute, ça m'arrangerait parce que je vous cache pas qu'il y a au moins entre 60 et 80 mètres de dénivelé très facile. Alors, je reprends, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une entité qui souhaiterait rentrer en contact avec nous? Voilà, il vous suffit de vous approcher de l'appareil. Vous voyez, il fait des couleurs, ça fait de la musique. Hein? Non, mais je vais éviter de tomber quand même. Donc là, je retourne devant la chapelle. Donc il y a les chauves-souris qui sont en train d'arriver. Oui. Comment? Attendez, ce que j'entends pas avec le vent. Dis-moi. Mais je le sens hein, qu'on n'est pas seul, mais en fait je pense que les entités ici n'ont jamais été sollicitées de cette manière-là. Je veux pas dire qu'on est les premières, mais dans toutes les enquêtes que j'ai pu regarder sur tous les réseaux, j'ai jamais rien vu ici.
Et pourtant, c'est un lieu qui est chargé d'histoire avec des légendes. Donc là, vous voyez, au sol, il y a le pod et le K2 qui sont posés. Mais je pense pas qu'il y ait déjà eu des sollicitations de fait ici, ça m'étonnerait. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de déclencher un des deux appareils ? Donc je vous dis bonsoir aux gens qui arrivent. Je vous reprécise que je ne vois pas vos commentaires. Je n'ai pas assez de connexion. Alors là, je vais prendre le pod. Je vais le changer de place. Je n'ai pas assez de connexion pour voir vos commentaires. Donc c'est Tiffen qui est sur le live et qui les voit également. Aurélie a répondu, ça vient des buissons. Ça vient des buissons. Alors des buissons qui sont devant la chapelle. Alors je vais descendre la falaise. Alors je vais me mettre un peu de lumière. Vous avez vu les risques que je prends pour cette enquête? Non mais j'ai le K2 dans les mains, le pod. Voilà, donc là je suis au niveau du saut de la pucelle. Donc je vais vous montrer. C'est de là qu'elle aurait sauté. Je vais pas le faire, hein, promis. Mais voilà. Alors, le pod, je le pose là. Alors, je m'adresse de nouveau à la pucelle de Rochefort. Je suis désolée, j'ai pas réussi à trouver votre prénom. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé votre prénom. Il est dit que vous étiez poursuivi par des brigands sur cette zone et que pour leur échapper, vous avez sauté de cette falaise et que la Vierge Marie serait intervenue en votre faveur et vous aurait sauvé la vie. Si vous êtes là, mademoiselle, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous manifester en déclenchant un appareil qui est devant moi? Donc il suffit juste de vous en approcher pour les déclencher. Donc on est bien d'accord les amis qu'on est en live. C'est nature peinture, hein. Moi il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage, c'est nature peinture. Hein. Donc si ça ne se déclenche pas, ne m'en voulez pas, ce n'est pas de ma faute. C'est les entités qui choisissent. Je ne suis pas sûre qu'elles aient déjà été sollicitées dans ce lieu. C'est dommage, hein, je ne vois pas vos commentaires. Je les verrai, à mon avis, quand je serai rentrée à la maison et que je... Alors, Tiffen m'appelle. Je vais laisser mon pod en bas. Je reviendrai le chercher après. Je remonte. Alors, je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Pardon pour la vulgarité. Hop. Alors, c'est plus facile à remonter qu'à redescendre. Alors, je retourne. Il y a Sandrine pour Solo qui dit coucou, waouh, j'adore. Merci Sandrine. Donc là, j'ai laissé sur la falaise le pod. L'atmosphère devient un peu pesante. Oui. Elle a vu une femme prendre de falaise. Alors là, on va parler moins fort. Il y a Odile qui dit bonsoir. Bonsoir Odile. Une femme dans la falaise. Donc Tiffen me donne vos messages hein, en même temps. Alors je vais essayer d'éclairer.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Malheureusement, la porte de la chapelle est fermée. Est-ce que vous pourriez peut-être faire un bruit à l'intérieur pour qu'on vous entende? Y a-t-il un homme d'église qui souhaite communiquer? Alors je vais retourner devant la porte. Est-ce qu'il y a un homme d'église qui souhaite rentrer en contact avec nous, s'il vous plaît? Donc Sandrine, Tiffaine viennent me dire ton commentaire comme si on nous... Alors, bonsoir monsieur, on est ravis. Tiffaine le ressent. Je le vois, mais je ressens son contentement. On vous remercie d'avoir sauvé des gens de cette falaise. Pardon. On vous remercie d'essayer de rentrer en contact avec nous aussi. Tiffaine et moi sommes croyantes, donc c'est pour nous un honneur et un privilège d'être sur ce lieu. Père Antonio, dit Vanessa. Alors, est-ce que vous êtes le Père Antonio, s'il vous plaît? Est-ce que... Alors, je vais aller vers les appareils maintenant, mon père. Et si vous êtes en capacité, est-ce que vous pouvez essayer de nous confirmer votre identité en déclenchant un appareil? Est-ce que vous pourriez essayer... Donc la petite lumière au fond, la petite lumière verte là-bas, c'est le K2 qui est posé sur le seau de la pucelle. Mon père, est-ce que vous pourriez nous donner votre identité, s'il vous plaît? Si vous êtes bien le Père Antonio, est-ce que vous pouvez déclencher un appareil? Donc Tiffaine confirme que l'entité est très très bienveillante envers nous. Le Père Antonio est très bienveillant. Donc là, la nuit est en train de bien se coucher. Je vais aller rechercher mon pod et mon K2 avant qu'il fasse complètement nuit pour essayer de les replacer autour de la chapelle. Je vais essayer de ne pas me casser la binette, comme on dit ici. C'est une expression de chez nous. Se casser la binette ou la binoclette. Hop là. Donc j'ai réussi à redescendre. Et avant qu'il fasse complètement noir, je vais récupérer mon pod et mon K2. Oh là, j'ai glissé. Je m'adresse encore à vous, madame, mademoiselle. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, essayer de déclencher un appareil? Je vous montre comment ça fonctionne. Si vous vous approchez de l'antenne, voilà, ça fait un petit peu de musique, mais vous voyez, c'est pas effrayant et ça vous fera aucun mal. Vous pourriez peut-être aussi déclencher le K2. Mon père, je me permets, est-ce que vous pouvez dire aux entités qui sont avec vous qu'elles ne risquent rien? Nous sommes là en toute bienveillance, dans un profond respect, autant Tiffaine que moi. On est là pour... alors là, il y a une bête qui est sortie d'un... Oh là, j'ai eu peur. On est là en toute bienveillance, on est là pour apprendre à vous connaître votre histoire, pourquoi pas aussi parler de cette légende qui vous entoure, mademoiselle, parce qu'il y a plusieurs récits sur vous. Alors, j'arrive pas à remonter. Hop là. Ouah, j'ai failli tomber.
Et Vanessa qui dit Rose, le père Antonio a sondé ton cœur. Il te demande de ne pas être aussi dur envers toi-même. Si tu es venu vers lui, ce n'est pas pour rien. Eh ben, je vous remercie pour ce beau message, mon père. Il est extrêmement doux. C'est de très très belles paroles que vous me donnez là. Je vais remettre le pod. Vanessa, peut-être est-ce que tu peux demander au père Antonio où c'est que je pourrais poser mes appareils pour qu'il se sente assez en confiance? Non, le derrière de la chapelle. Alors, eh ben, je vais le mettre en plein milieu. Donc là, je suis derrière la chapelle. Hein. Donc je repose le pod. Je rallume mon K2. Voilà, Tiffaine et moi, je vais enlever la lumière. Voilà. Donc là, vous voyez, il commence vraiment à faire noir. Mon père, Tiffaine et moi, on s'est assises derrière la chapelle. On a installé notre matériel. Et si vous êtes d'accord, avec aussi... Confiance en toi, lui, il dit que ce n'est pas toi qui dois parler, il est là pour écouter. D'accord, mon père, vous êtes là pour écouter. Peut-être que vous voulez qu'on se confesse. Il dit que ce n'est pas lui qui doit parler, pardon. Ah, Et il y a Marjorie qui nous a dit qu'elle nous regardait. d'accord. Coucou, Marjo. Mon père, est-ce que vous pourriez me dire qui a besoin de parler avec nous ce soir? On parle de la femme qui est là. Alors là, je suis fixette sur la falaise qui est juste en bas. D'accord? Je vais augmenter la sensibilité un petit peu de la Spirit Voice. Tout à faire, Alors j'ai peut-être mis un peu trop fort. paralysé, croisement, Alors effectivement, on est à la croisement du Château Fort et de la Seigneurie de Rochefort. meilleur, 32 ans, Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a 32 ans qui est là, s'il vous plaît? comment, président, F, Dis quand même que j'ai envoyé un message dans le... 26 ans, pour demander aux filles si elles ressentaient la même chose que moi par rapport à la femme et personne n'a répondu. Alors, dans le chat, Tiffaine a mis un commentaire pour voir si vous ressentez les mêmes choses qu'elle. Elle aimerait bien que vous regardiez pour répondre, s'il vous plaît. C'est Tiffaine Bon dans le chat. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer dans le ciel. Est-ce que c'est vous, mademoiselle, qui avez 26 ans, qui êtes là? Est-ce que vous pourriez essayer de déclencher un appareil, s'il vous plaît? Mon père, vous pouvez peut-être leur dire qu'ils ne risquent rien. Nous sommes vraiment dans une bienveillance totale. On est là avec énormément de respect et de sympathie pour vous, envers vous tous, peu importe ce que vous avez pu faire. Nous, on n'est pas là pour vous juger, vraiment pas. On est là pour apprendre à vous connaître votre histoire, peut-être vous aider si vous en avez besoin. Mais pour vous aider, il faut qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Il faut que vous nous montriez votre présence pour que Tiffaine et moi, on puisse communiquer avec vous. Est-ce qu'ils m'entendent là si je parle pas? Faut que je réponde à Aurélie. Est-ce que... alors attends, je t'invite sur l'écran, Tiff. Je suis en train de t'ajouter. Ajout en cours.
Sinon, je m'approche de toi. On se connecte. Oui, c'est bon, je t'entends. Ok. Alors je coupe mon son comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Alors du coup, pour te répondre Aurélie, je sais pas ce que vous voyez. Ok, vous voyez ça. Euh, En fait, cette femme, je trouve qu'elle est dérangée enfin, on la dérange quand on s'approche trop près d'elle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là où on est, on pose pas de problème. En fait, vraiment ce côté un peu intimidation, tu sais. Je retourne devant la chapelle. Bah du coup, c'est bien, on va pouvoir s'entendre parler. Oui, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je découvre. Donc là, je vous montre la chapelle de nouveau. Mon père, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, inviter vos ouailles à venir nous retrouver autour de cette chapelle dédiée à Marie de la Consolation pour essayer Ouais, de voilà, c'est rentrer, ça, Vanessa. en contact avec nous, s'il vous plaît. Je la sens pas malveillante, mais je sens qu'effectivement, elle se pose des questions. C'est plus dans ce sens-là qu'elle est intimidée. Mais elle est pas prête à en parler, ça c'est sûr. Donc bien sûr, la pucelle a mené la légende d'une dame blanche, hein, bien sûr. Oh mince, j'ai la petite boule. Je vous montre, elle est là, hein. Je vais bouger un peu le pod. Il est dans l'abus, hein. Voilà. Comment? Le bruit qu'il a fait, on a l'impression qu'on l'égorgeait. Mm. Mais elle n'est pas pucelle pour autant, en tout cas, je ne crois pas. Oh, je suis d'accord avec toi, Vanessa. J'ai le même ressenti que toi. Alors c'est vrai qu'après c'est une légende, hein, ça s'appelle le sceau de la pucelle, mais Parce ça qu'en reste. théorie, justement, elle devait se marier, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc on présume qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'acte de ce genre avant le mariage. D'où la pucelle. Et donc en fait, cette pucelle aurait été poursuivie par des brigands jusqu'en haut de cette falaise. Et donc elle aurait sauté Ok. et elle aurait survécu à ce saut en disant que c'était la Sainte Vierge qui était intervenue pour la Oui, c'est secourir. sûr. Et c'est pour ça que cette chapelle a été construite ici, dédiée à Sainte Marie de la Consolation. Consolation. Il y a Vanessa qui dit, mais dans cette chapelle, peut-être aidée par la légende, où beaucoup de jeunes filles ont pu venir se protéger. Il y a une histoire, c'est sûr, je sens la justice. Ah ben c'est Complètement complètement possible. possible. Alors attends, dis-moi. J'essaie de te mettre les commentaires. Non, Moi j'arrive j'arrive pas. pas à les voir les commentaires. Comme la justice divine, comme si une ou plusieurs personnes ont été punies. Ok. Alors une chose est sûre, c'est que là on est sur une falaise où il y a un ancien château fort, d'accord, la seigneurie de Rochefort. Bon, ben là maintenant vous pouvez plus voir, mais là au fond où il y a les lumières, donc ce n'est pas la lumière au bout du tunnel, mais il y a les fortifications de l'ancien château fort de Rochefort. Et donc là, on parle du 14e, du 15e siècle. Donc effectivement, c'est de toute façon un lieu avant la Pucelle où il y a eu énormément d'histoires, ça j'en suis convaincue. Par contre, pour pas attirer l'attention sur nous, je vais rééteindre le flash de mon téléphone. De toute façon, je pense qu'au vu de l'heure, on ne va pas continuer jusqu'à 23 heures, je veux dire. Non. Non, déjà, on n'a pas de déclenchement d'appareil. Bon, Mm. après, je pense qu'on pourrait revenir Ouais. parce que c'est à force de les solliciter que
que les choses aussi peuvent se produire, qu'ils apprennent à nous connaître, à connaître notre bienveillance. C'est vrai qu'on ressent vachement le prêtre quand même, hein. Enfin, il est vraiment présent en tout cas, ça fait plaisir. Mais du coup, c'est dommage puisque tout le monde n'est pas en Largement c'est le capacité de cas. le ressentir. Alors, j'avais emmené mes baguettes de sourcier, mais du coup, on aurait dû faire ça quand il faisait encore jour. Là, c'est juste pas possible. Vous voyez, on est Il y a quasiment un dans le noir. père, papa, qui a demandé la justice pour un affront, pardon, qu'on lui a causé. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que parmi vous, parmi les entités qui sont venues sur ce lieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de déclencher un appareil, s'il vous plaît? Il suffit juste de vous en approcher. Donc là, nous, au niveau des bruits extérieurs, on a bien sûr les cascades du Doubs et on a le bruit des grenouilles et des criquets. On va encore rester quelques minutes, mais bientôt on verra plus rien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, juste pour nous dire que vous êtes bien là et que vous avez bien compris notre démarche positive, est-ce que vous pourriez déclencher un appareil juste pour nous dire que on est dans le juste et que vous êtes d'accord pour qu'on soit là? Bien sûr, la vidéo sera disponible 30 jours en replay sur le groupe, hein, donc vous pourrez la revisionner pour les gens qui sont arrivés en cours de route. Donc, comme je vous ai dit, c'était un essai, c'est nature peinture, c'est en live, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. On est là en toute simplicité avec notre petit matériel et on tente une expérience qu'on n'avait jamais faite. Voilà, dans un lieu avec une jolie légende, puisque la pucelle ne serait pas décédée de son seau, hein. Elle aurait été sauvée par la Vierge, d'où le fait qu'il y ait cette construction à cet endroit. Tu n'as pas tort en pensant que jamais ils n'ont été sollicités comme ça, car ils ne connaissent pas tes appareils. Oui, bah oui. Ah ben oui, oui, c'est pour ça que j'explique à chaque fois les appareils, hein, on leur explique comment ça fonctionne, qu'ils ne risquent rien du tout. Et puis il faut dire qu'à moins de lieux vraiment touristiques, entre gros guillemets, c'est très rare que des esprits soient sollicités avec des appareils quand même, hein. D'où le fait que très peu connaissent. Je vais remettre un petit coup de flash, mais pas longtemps, pour vous montrer que là, voilà, on commence vraiment à faire noir. Donc le seau de la pucelle qui est juste en face de moi. Est-ce que vous pourriez essayer de passer devant ma caméra, mademoiselle, s'il vous plaît? Alors, je viens de voir une magnifique orbe passer à ma gauche. Je sais pas si tu l'as vu, Vanessa, Cécile. elle dit, mais ils s'en méfient, c'est trop sorcier pour eux. Effectivement, je Ah comprends. oui, oui, oui. Bah, à l'époque, C'est souvent que ça bloque. si, euh, si on avait été à leur époque, on aurait brûlé sur le bûcher, là. Mm. Alors là, c'était un insecte qui vient de passer, c'était un papillon. Oui, merci, c'est super. Et comme tu dis, jolie légende, vous expliquez super bien. Ben, c'est très gentil, merci beaucoup. C'est Marjorie. Eh ben, j'ai fait des petites recherches hein, quand même avant de me lancer sur Il manque l'enquête. pas d'humour malgré tout. Alors, mes amis, les invisibles, est-ce que vous seriez d'accord? Je refais un dernier tour pour essayer de rentrer en contact avec nous, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pourriez vous approcher d'un appareil? Vous ne risquez absolument rien. On est là dans une bienveillance totale. Mon père, je vous remercie de bien nous accueillir comme vous l'avez fait. C'est réconfortant de savoir qu'un homme de Dieu nous protège. Filme là-bas et demande s'il le voit. Moi, je le ressens à côté de moi. Enfin, en tout Alors, cas, tu vois, par rapport à là où je suis. Je sens qu'il me guettait dans l'angle. En tout cas, je me suis sentie observée par un homme. eh ben, mon père, vous pouvez vous approcher, hein, il n'y a aucun problème, hein. Ce sera avec un immense plaisir qu'on fera votre connaissance. Gratitude à ce prêtre. Oui, beaucoup de gratitude. Tiphaine était un petit peu anxieuse avant qu'on vienne. Elle avait un mauvais pressentiment. Mais Donc, le fait j'étais que vous, surtout connectée avec la jeune fille. mais le fait que vous soyez là, mon père, c'est très Mm. réconfortant. Ouais, vraiment. On se sentirait presque chez nous. C'est très réconfortant. Moi, c'est vrai que je me sens super bien. En plus, il fait bon, il y a un peu d'air. Je pourrais rester encore un moment, mais on va pas vous déranger trop longtemps non plus. Parce que de toute façon, on est dans une zone résidentielle, donc on va pas, on va finir par avoir les gendarmes qui viennent. Bon, après, on est sur un lieu public, hein. Je précise qu'on est dans un lieu public. On est tout à fait en droit d'être ici, hein. On n'est pas dans l'illégalité, hein. Silence, ça pousse. Au final, on dérange peut-être plus les plantes que les esprits. Oui. Donc, juste pour vous dire, à vous qui nous regardez, Faites attention à vous. oui, en rentrant, on va faire attention parce qu'on va être dans le noir complet, mais j'ai une torche, hein, vous inquiétez pas. On a 30 minutes à pied pour rentrer, mais vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, pour vous, les amis, sachez que dans 15 jours, je serai au château de Fougeray. Attends, maman, chut, Que... chut. Maman, maman. Il y a quelque chose qui tape. Comme Alors, si on tapait dans un mur, ou alors comme s'il y avait quelqu'un qui tapait très fort mais loin. je vais éteindre le flash. Le fait aussi de vous adresser à eux avec des voix très douces, rassurantes, très polies, je pense aussi que ça les rassure. Je pense, oui. De toute façon, il faut les aborder toujours dans la bienveillance. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont dit, on Ah, leur doit ah, le ah, respect. ça tape, hein. Ça tape dedans. J'en ai aucune idée, mais moi là, je sais que je suis collée au mur et j'entends que ça tape. Je vais aller me mettre au niveau des fenêtres. Hum, ça marche. Vanessa, lui, j'ai entendu aussi. Alors moi, j'ai pas entendu parce que j'étais en train de vous parler. Alors je retourne, là je n'ai pas de lumière, hein. Là, je suis devant la porte de la chapelle. Je suis devant la fenêtre. Mon père, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez taper de nouveau pour qu'on puisse tous vous entendre? Il n'y a rien de méchant, mais c'est puissant. Oui, tout à fait. Mais ça reste des belles énergies quand même. Mon père, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît?
Donc là, j'ai mon téléphone qui est collé à la fenêtre de la chapelle. Donc vous devez entendre ma voix avec résonance. Oui. Donc j'essaye de capter un bruit dans la chapelle, mais je n'entends rien du tout. C'est vrai que maintenant, depuis que tu es devant la porte, je sais pas si tu m'entends, mais ça ne Oui, tape très plus. bien. Alors je vais revenir vers toi. Mon père, je retourne vers ti. Ah, ça vient de taper. Je vous Ça remercie. a tapé 2 fois. Ça a tapé 2 fois. Ah ben, je l'ai pas entendu. Oh, pourquoi moi je peux pas vous entendre? Alors attendez, je me mets Ça a devant la continué, fenêtre. ça a retapé. Hein. Mon père, c'est vous qui avez tapé 2 fois? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que c'est vous qui avez tapé? Bon. Alors moi j'ai la sensation d'une nonne hein, quand même. Hein. J'ai cru voir une nonne là. Alors peut-être que c'est une paraélédolie. Là j'arrive jamais à le dire ce mot. Mais j'ai eu la sensation d'une femme qui me regardait avec un voile. Donc, si les bruits ne se refont pas sentir, je vous disais, les amis, que dans 15 jours, je serai donc au château de Fougeray, le 2 et 3 août, un week-end complet. Sans Alors moi, là, par contre, malheureusement. Mais je oui, penserai très fort à vous. oui, Maman, t'approches pas trop près là, il y a quand même le vide. oui, je vais pas m'approcher trop parce qu'effectivement, sinon, bon, après, moi, je suis pas pucelle, donc je vais pas m'en, je vais pas m'en sortir. Bah, reviens Euh, peut-être par là du coup. Donc, je serai au château de Fougeray. Il y aura plusieurs enquêtes. Malheureusement, là-bas, le réseau est pourri de chez pourri. Alors, j'essayerai quand même. Mais vraiment, je vous promets rien. Tiffen, je vois un verre luisant. Mais non. Et, euh, et Marjorie, donc, elle dit trop ensuite, hâte. comment? Marjorie, elle a dit trop hâte. Ah Il est oui, où le le verre château de luisant? Fougeray, là, dans les buissons. Ah oui. C'est rare hein, d'en voir des verres luisants, mais là, on le voit super bien. On dirait qu'il y a un cadeau dans le buisson. Donc, voilà. Et ensuite, fin août ou Franchement, début j'aime pas mal. septembre, Reviens par euh, là. pourquoi t'as peur qu'on me pousse? Bah non, mais je sais pas, mais je te le dis, c'est tout. Fin août, début septembre, nous nous rendrons à la grotte du loup-garou d'Amange, qui est encore une autre légende de notre Jura. Voilà, là j'en sais un petit peu plus sur cette légende-là, donc je vous la raconterai à ce moment-là. Mais voilà, en gros le programme. Donc dans 15 jours, on se retrouve au château de Fougeray pour un week-end complet. Si je suis pas en live, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos que je posterai. Et ensuite, fin d'été, on ira à la grotte du loup-garou. Donc, il n'y a pas eu de résultat visible pour vous, Mhm. mais en tout cas, nous, on a ressenti pas mal de choses. Je vais remercier les entités de ce lieu. Je Oui, voudrais s'il vous te plaît. remercier, mon père. Merci de nous avoir accueillis. Merci aux autres entités d'être restées respectueux avec nous aussi Oui. également. Ça a retapé une fois. Ah là, j'ai entendu par contre. Mm. Là, j'ai entendu. Mm. Donc j'avais dit un coup pour oui, 2 coups pour non. Donc est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on revienne une prochaine fois avec Tiffen? En tout cas, nous, on a passé un bon moment. On est content d'être venu sur ce lieu et je pense qu'on reviendra. Effectivement, Sandrine, c'est très souvent que quand on essaie de filmer, c'est un échec total. Et la plupart du temps, à chaque fois, c'est quand on avait un appareil photo dans les mains qui se déclenchait tout seul ou qui tombait. Et c'était assez fou parce que on l'a vécu. Donc effectivement, enfin, c'est compliqué là-bas en tout cas de filmer des phénomènes. Et pourtant, on les vit à 100%, quoi. Donc là, je ramasse le matériel. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu malgré tout, que l'aspect historique de ce lieu et cette légende de la pucelle
de Rochefort vous aura plu. Alors, j'essaye d'éteindre mon matériel. Ah, Mm. Tiens. je sais pas si j'appuie sur les bons boutons. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit à tous, une bonne fête nationale aussi. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'histoire du lieu vous a plu, si la petite enquête vous a plu. Alors, Bonne j'aurais à dire soirée à oui, tous. merci. Merci à vous. J'ai hâte de voir tous vos commentaires quand je serai rentrée, puisque là, moi, j'ai rien vu. Donc, heureusement que Stephen était avec moi. Mm. Allez, bonne soirée à tous, les amis. À très vite.